je vous accueille au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Premièrement, nous allons prier. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Merci de nous donner la révélation de notre cité de refuge qui est Jésus-Christ. Merci de nous faire comprendre que nous avons tout pleinement en lui et que nous ne manquerons de rien et serons en toute sécurité aussi longtemps que nous demeurons en lui. Au nom de Jésus-Christ. Le message que nous allons diffuser aujourd'hui s'appelle Cité de refuge numéro 3. Et ceci donc est le 3e message d'un séminaire qui s'est déroulé à Dublin en 2014 et que notre Église avait organisé. Et donc je vous exhorte à écouter les 3 parties de ce message. Amen, et les 3 parties. Parce que chaque partie est remplie de révélations. Et donc premièrement, dans ce message, le pasteur nous rappelle ce que c'est qu'une cité de refuge. Et l'Éternel avait recommandé à Moïse, lorsqu'ils entreraient dans la terre promise, d'établir 6 villes de refuge, qui seraient donc un asile pour le meurtrier qui aurait tué involontairement. Amen. Et celui-ci pourrait se réfugier dans une de ces 6 cités de refuge et ainsi éviter d'être tué par la famille du défunt qui voudrait donc se venger. Amen. Donc il y avait 6 cités de refuge. Et nous savons que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Amen. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Et le chiffre 7 montre ce qui est parfait. Amen. Donc il y a une 7e cité de refuge qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et donc dans ce 3e message, le pasteur Jean-Claude nous explique la signification du nom hébreu de chacune de ces 6 villes de refuge. Et chacune de ces 6 villes de refuge, par son nom, amen, nous présente une qualité de Jésus-Christ, qui est donc notre cité de refuge. Donc la première cité de refuge s'appelle Kedesh, qui veut dire sainteté et justice. Et en Kedesh, nous recevons la sainteté et la justice de Jésus-Christ. La 2e cité de refuge s'appelle Sichem, qui veut dire épaule. Et l'épaule nous fait penser au bon berger qui s'en va chercher sa brebis égarée et quand il la trouve, il la place sur ses épaules. Amen. Et si ceci nous parle de tendresse et d'amour. Amen. Donc à Sichem, nous expérimentons la tendresse et l'amour de Jésus-Christ. La 3e cité de refuge s'appelle Hébron, qui veut dire communion. Et à Hébron, nous expérimentons la communion avec le Seigneur. La 4e cité de refuge s'appelle Bétser, qui veut dire forteresse. Amen. Et nous avons vu que Jésus-Christ est notre forteresse en qui nous prenons refuge. Amen. En lui, en Bétser, nous sommes en toute sécurité et l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Amen. La 5e cité de refuge s'appelle Ramoth, ce qui veut dire hauteur. Et dans Éphésiens 2, nous voyons que nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et donc, depuis Ramoth, depuis ces hauteurs, nous régnons sur ces choses qui sont en bas, amen, et aussi sur l'ennemi, amen. Et la 6e cité de refuge s'appelle Golan, qui veut dire joie. Amen. Et à Golan, nous expérimentons la joie du Seigneur. Amen. Donc, j'aimerais parler un peu plus de la première cité de refuge qui s'appelle
Kadesh, et ensuite de la 6e cité qui s'appelle Golan. La première cité donc s'appelle Kadesh, ce qui veut dire sainteté et justice. Jésus est notre Kadesh. Amen. Jésus-Christ est notre sainteté et Jésus-Christ est notre justice. La sainteté n'est pas quelque chose que nous atteignons par nos propres forces. Amen. Et la justice n'est pas quelque chose que nous méritons. Amen. La sainteté et la justice sont les dons de Dieu. Amen. Que nous recevons par la foi lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et nous les recevons dans notre esprit. Amen. Maintenant, la parole de Dieu nous dit de travailler au salut de notre âme. Amen. Amen. Et dans notre âme aussi, nous devons être justes et nous devons être saints. Et la Bible nous exhorte à nous sanctifier et à marcher dans la justice. Mais cela ne se fait pas par notre propre force. Amen. Qui d'entre nous peut se sanctifier par ses propres forces? Amen. Le même Dieu qui nous a sauvés, c'est le même Dieu qui va nous sanctifier et qui va nous faire marcher dans la justice de Dieu. Amen. Donc, il utilise pour cela deux agents. Il utilise la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et par la parole de Dieu, amen, il nous purifie, nous pouvons voir ça dans Éphésiens 5, et il renouvelle nos pensées, nous pouvons voir ça dans Romains 12, et il utilise aussi l'Esprit Saint pour nous sanctifier. Dans 1 Corinthiens 6, à son verset 11, nous voyons: mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Remarquez que l'apôtre Paul utilise le passé. Amen. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est une vérité. Amen. C'est déjà fait. Maintenant, ceci doit devenir une réalité dans notre âme, dans notre personnalité. Et bien sûr, ceci est fait avec l'aide de la parole et du Saint-Esprit. Et dès le jour de notre conversion, Dieu lui-même s'est engagé, il s'est engagé à nous présenter saints et irrépréhensibles devant notre Dieu. Allons dans 1 Thessaloniciens à son chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5 à son verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceci est verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Quelle belle promesse. Amen. C'est lui qui le fera. Amen. Quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité est de coopérer avec Dieu en restant près de lui, en restant en lui, en restant dans notre cité de refuge. Amen. Et en Kadesh. Amen. Amen. Tout notre être. Amen. La parole dit esprit, âme et corps, amen, sera conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui est de la 6e cité de refuge, elle s'appelle Golan et cela veut dire joie. Amen. La joie, c'est le fruit de l'esprit que nous développons alors que nous communions, amen, en passant du temps dans la présence du Seigneur, d'esprit à esprit. Et le mot joie en grec, c'est kara, qui veut dire joie exubérante. Amen. Donc que la joie exubérante de Dieu soit notre force
au milieu même de la souffrance et des épreuves. Et Dieu nous ordonne d'être joyeux. Amen, c'est un commandement. Dans 1 Thessaloniciens, à son chapitre 5, verset 16, il est écrit « Soyez toujours joyeux ». Dans Philippiens 4, à son verset 4, il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un commandement? Parce que cette joie est notre force. Dans Néhémie 8, à son verset 10, il est écrit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Amen. Et cette joie est notre force dans l'épreuve. Allons dans Jacques 1, verset 2, il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Donc c'est cette joie qui nous permettra de surmonter l'épreuve. Voilà, nous avons besoin de la joie pour surmonter l'épreuve. Amen. Et c'est la volonté de Dieu que nous expérimentions sa joie. Quiconque demeure dans sa présence expérimentera la joie. Dans Psaume 16, à son verset 11, il est écrit « Dans sa présence, il y a d'abondantes joies. » Maintenant, si nous n'expérimentons pas la joie, peut-être que ça veut dire que nous ne sommes pas dans sa présence. Amen. Mais dans sa présence, en plus d'expérimenter la joie, nous allons expérimenter la réponse à nos prières. Dans Jean 15, à son verset 7, il est écrit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et Jean ajoute au chapitre 16, à son verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Amen. Mais la condition est que nous demeurions dans sa présence, que nous demeurions dans sa parole, que nous demeurions dans notre cité de refuge. Amen. Et en plus d'expérimenter la joie, nous allons recevoir la réponse à nos prières. Amen. Donc avant de regarder ce troisième enseignement sur la cité de refuge, prions. Amen. Seigneur, je prie que chacun et chacune d'entre nous puisse expérimenter toutes les bénédictions que tu as préparées dans notre cité de refuge qui est Jésus-Christ. Puissions-nous expérimenter le salut, le pardon de nos péchés, le don de la justice, le don de la sainteté, la communion de ta présence, la communion de ton amour, la sécurité, la protection et surtout la joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jesus Christ, Notre cité de refuge. our city of refuge. Nous avons développé ce que c'est qu'un refuge. So we explained what is a refuge, Nous avons vu We saw que Dieu avait dit à Moïse, that God said to Moses, quand vous arriverez à Canaan, when you arrive in Canaan, dans la terre promise, in the promised land, vous allez construire 6 villes. you're going to build 6 cities. Et ces 6 villes ou ces 6 cités And these 6 cities seront un refuge. will be a refuge. Un refuge pour le meurtrier. A refuge for the murderer. Celui qui aura tué involontairement. The one who will have killed accidentally. Pas celui qui aura tué volontairement, Not the one who had killed willingly, mais involontairement. but accidentally.
Alors Dieu leur a dit, So God said to them, vous lirez Nombre 35, and you will read Numbers 35, s'il arrive if it happens que quelqu'un commette un meurtre that somebody commits a murder d'une façon accidentelle, in an accident way, cette personne doit courir this person must run pour aller se réfugier to take refuge dans la cité de refuge. in the city of refuge. Et une fois qu'il arrive dans la cité de refuge, And once he has arrived in the city of il refuge, va expliquer son cas. he will explain his Et case. après avoir entendu son cas, And when having heard his case, on va l'accueillir dans la cité. we'll welcome him in the city. Il va rester dans la cité He will stay in the city jusqu'à ce que le souverain sacrificateur meure. until the high priest dies. Quand le souverain sacrificateur va mourir, When the high priest dies, alors il pourra être libre et retourner chez lui. then he'll be set free and be able to go home. Donc, si on peut s'exprimer de cette manière, So if we could express ourselves this way, celui qui a commis un crime the involontairement one who has committed a crime accidentally trouve asile dans la cité de refuge. can find asylum in the city of refuge. Pourquoi? Why? Quand vous lisez Nombre 35, When you read Numbers 35, la Bible dit, the Bible says, si tu commets un meurtre if you commit a murder involontairement accidentally et que tu ne cours pas dans la cité de refuge, and you don't run to the city of il refuge, y a quelqu'un qu'on appelle there is somebody le vengeur du sang who is called the Avenger of Blood, qui pourra te prendre who will be able to take you et te tuer. and kill you. Parce que dans l'Ancien Testament, Because in the Old Testament, la loi dit the law says, vie pour vie, life for life, œil pour œil, eye for eye, dent pour dent. tooth for tooth. Tu tues, tu seras tué. You kill, you will be Tout ce killed. que tu fais te sera rendu au même niveau que tu l'as fait. Whatever you've done will be given back to you at the same level you did it. Donc si tu tues quelqu'un involontairement, So if you kill somebody accidentally, tu cours you run pour que quelqu'un de la famille de la personne que tu as tuée ne te tue pas. so that any relative of a family that you have killed doesn't kill you. Et tu vas te réfugier And you take refuge dans la cité de in the refuge. city of refuge. Et nous allons voir tout à l'heure And we'll see later que la position des cités de refuge, the position of the cities of refuge, la position des cités de refuge position of the cities of refuge permet à tout le monde, allows everyone, le juif the Jewish comme person, l'étranger like the ou stranger, le chrétien or the Christian, comme le païen, like the pagan, s'il commet quelque chose, un meurtre involontairement, if he commit a murder accidentally, de pouvoir courir pour atteindre la cité de to refuge. run to reach the city of refuge. Les cités sont positionnées en sorte que The cities are positioned in such a way qu'elles n'étaient pas loin des tribus d'Israël. that they were not far from the tribes of Israel. Pour que tu ne puisses pas dire So you would not say, le temps de prendre le métro, the time you take the tube, the de metro, prendre le bus. the bus, Il y a quelqu'un de la famille de la personne que j'ai tuée involontairement qui est venu me rattraper. one relative from the family will have come and caught up with me. Donc la cité était près d'eux. So the city was near them. Donc cette cité, la cité de refuge, So this city of refuge, comme je disais hier, as said yesterday, c'était l'image de Jésus-Christ. was the image of Jesus Parce Christ. que l'Ancien Testament Because the Old Testament montre toujours Jésus-Christ. always shows Jesus Et Christ. c'est pour cela And that's why que Dieu leur a dit, that God said to them, bâtissez 6 cités. build 6 cities. Et nous savons que 6 c'est le nombre, le chiffre de l'homme. And we know that 6 is the number of man. Parce que la 7e cité Because the 7th city sera notre Seigneur Jésus-Christ. will be our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Et comme Dieu est un Dieu qui voit les choses d'avance, And God is a God that sees things in advance. il voulait prophétiser Jésus-Christ And he wanted to prophesy Jesus Christ au travers des cités de refuge. through the cities of refuge. Quand nous allons dans Josué chapitre 20, When we go to Joshua chapter 20, dans Nombre 35 hier, in Numbers 35 yesterday, nous avons vu que
c'est à Moïse que Dieu a dit de bâtir les 6 cités. We saw that it was to Moses that God said to build the 6 cities. Mais nous savons que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. But we know that Moses didn't enter the promised land. Donc c'est Josué So Joshua qui va mettre sur pied will install les 6 cités or build the 6 cities de refuge. of refuge. Josué chapitre 20 à partir du verset 1. Joshua 20 from verse 1. La Bible dit, The Bible je lis says- rapidement pour que les anglophones puissent lire d'eux-mêmes du verset 1 au verset 9. The English speakers can read from verse 1 to verse 9. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Amen. Si tu ne cours pas dans la cité de refuge, la personne que tu as tuée volontairement, quelqu'un de sa famille va te tuer. C'est lui qui est appelé le vengeur du sang. The avenger of blood is the one from the family that is going to come and kill you if you don't run to the city of refuge. Donc il y a 2 choses qu'on doit retenir. So there are 2 things we should remember. La cité de The refuge city of refuge et le vengeur de sang. and the avenger of blood. Alléluia. Donc Dieu dit, So God says, verset 4, Verse le 4. meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains. Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Amen. Amen. Donc, c'est la mort du souverain sacrificateur qui va libérer le meurtrier. So it's the death of a high priest that's going to set free the murderer. Et nous avons vu hier, And we saw yesterday, il y a un souverain sacrificateur qui est mort pour nous there is a high priest who died for us et qui nous a libérés de tout crime. and set us free from any crime. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. His name is Jesus Christ of Nazareth. De la même manière, nous voyons déjà Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. In the same way, we saw Jesus Christ in the Old Celui Testament. qui a commis une faute The one who committed a fault rentre dans la cité de refuge enters the city of refuge et est libéré and is set free à la mort du souverain at the sacrificateur. death of the high Il priest. doit attendre la mort du souverain sacrificateur. He must wait for the death of the high Mais priest. j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. But I have good news for Toi, someone. tu n'as à attendre personne You don't need to wait on anybody parce qu'il est déjà mort pour toi. because he already died for you. La seule chose que la Bible te demande, The only thing the Bible asks you c'est de le recevoir is to receive him comme ton Seigneur et ton as your Sauveur. Lord and Savior. Mais avant de le But recevoir, before you receive c'est de him, te repentir. is to repent Alléluia. Amen. Parce qu'il est notre cité de refuge maintenant. because he is our city of refuge now. Et la Bible dit, And the Bible Josué says 20 à partir du verset 7, from verse 7. voilà les villes que Josué va consacrer So here are the cities that Joshua is going to consecrate comme cité de refuge. as cities of refuge. Il y en a 6. There's 6 of them. Comment s'appelle le 7e? How is called the 7th? Ah, merci Seigneur. Thank you, Lord. Donc la Bible dit, The Bible says, ils consacrèrent Kedesh. Amen. So they appointed Kadesh. Kedesh en hébreu signifie Kadesh in Hebrew means sainteté, holiness, justice. righteousness. Un peu comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset 21, As the Bible says in 2 Corinthians 5:21, celui qui n'a point commis de péché the one who didn't commit any sin est devenu péché, became sin, en sorte que, afin que quiconque croit en lui so that whoever believes in him devienne la justice de Dieu. becomes the righteousness of God. Amen. Amen. C'est-à-dire, il a pris
ta nature de pécheur So he took your nature as a sinner et il t'a donné sa nature de sainteté. and he gave you his nature of holiness. Et la nature de sainteté, And the nature of c'est holiness, ça que la Bible, la traduction française appelle justice. with the French translations uses a word like justice, Et l'anglais l'appelle righteousness. and the English word is righteousness. Les anglophones étudient beaucoup le righteousness. English speakers study a lot about righteousness. Parce que quand on comprend righteousness qui est traduit justice chez nous, When we understand righteousness is it's translated as justice in French. la justice c'est quoi? What is Qu'est-ce que 2 righteousness? Corinthiens 5, 21 dit? What's 2 Corinthians 5:21 says? Celui qui n'a point commis de péché The one who didn't commit any sin est devenu péché. has become sin. Et en retour, And in return, en devenant péché, by becoming sin, il a fait de toi quelqu'un sans péché. he made you somebody without sin. C'est un échange. This is an exchange. Je prends ta nature de pécheur, I take your nature of a je sinner, te donne ma nature divine. I give you my divine nature. Et comment tu reçois la nature How do divine? you receive the Comment tu reçois divine la justice de Dieu? nature of the righteousness Tu of ne God? travailles pas pour la You recevoir. don't work to receive it, Puisque la Bible dit que c'est un don. because the Bible says it is a gift. C'est pas quelque chose que tu mérites, It's not something you deserve. c'est quelque chose que Dieu te donne. It's something that God gives you. Et comment il te le donne? How does he give it to you? Parce que tu crois en Jésus-Christ. Because you believe in Jesus Christ. C'est ce qui parfois est très difficile pour nous les francophones à comprendre. And that's what is very difficult for us French speakers to understand. Et on peut croire, quand on parle de la justice, And when we speak of qu'on righteousness, pousse les gens à pécher. we think that we make people sin. Tu ne peux pas pécher toi-même si tu as Jésus. You don't sin yourself if you have Jesus. La seule chose qui peut te pousser à pécher, c'est que tu fais semblant d'avoir Jésus, mais tu n'es pas né de nouveau. The only thing that makes you sin is that you pretend to have Jesus, but you're not born again. Mais si tu es vraiment né de nouveau, But if you're really born le again, péché va te dégoûter tout seul. Personne n'a besoin de te dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. you will be disgusted with sin and nobody will have to tell you don't do this or Mais si that. tu continues de prendre plaisir à pécher, If you continue to take pleasure in sinning, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. there's something wrong. Tu peux pécher, You can happen to sin. mais je parle de prendre plaisir à pécher. I'm talking about taking pleasure in sin. Parce que personne ne peut vivre sans péché. Because no one can live without sinning. Mais si tu es né de nouveau, But if you have been tu ne born peux pas again, prendre plaisir à pécher. you cannot take pleasure in sinning. Donc Dieu te dit, So God says to si you, tu crois en Jésus-Christ if you believe in Jesus comme Seigneur et Christ Sauveur, as your Lord and il Savior, prend ta nature de pécheur it takes your nature of sinner et il te donne sa nature de and sainteté. He gives you His nature of C'est holiness. trop facile. It's too easy. C'est pour ça que c'est pas compris. That's why it's not understood. La Bible dit, The Bible says, Abraham crut en Dieu. Abraham believed in God. Cela lui fit compter comme quoi? It was accredited to him Comme justice. as righteousness. Et la conséquence est que And the consequence is il est devenu ami de Dieu. he became the friend of God. Question. Question. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour devenir ami de Dieu? What did Abraham do to become the friend of Il a God? jeûné 300 fois. He Il a fasted. bâti des églises. He built churches. Il a fait des offrandes. He gave offerings. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Il a cru. He believed. C'est tout. That's all. C'est ce que la Bible dit. That's what the Bible says. La justification par la foi. Justification by faith. Justifier veut dire Justified means comme si tu n'as jamais péché. as if you had never sinned. Parce que Abraham a cru en Dieu. Because Abraham believed in Il God. est venu d'un pays idolâtre, He came from a country of idolaters. un pays de féticheurs. A country where they do fetishes. Mais parce qu'il a cru en Dieu, But because he believed in God, Dieu l'a regardé comme quelqu'un qui n'a jamais péché. God looked at him as somebody that had never sinned. Tellement So much so que Dieu a dit, viens ici, tu es mon ami. that God said, come here, you're my friend. Maintenant, quand tu crois en Dieu, Now when you believe in tu God, ne deviens pas ami de Dieu. you don't become a friend of God. Tu deviens fils et fille de Dieu. You become a son and a daughter of God.
Et les fils et les filles sont plus proches que les amis. And sons and daughters are closer than friends. Mais au temps d'Abraham, But in the time of rien qu'en Abraham, croyant, just by believing, Dieu est venu le visiter à la maison. God visited him at home. Ah, j'aime ça. I like it. Dieu dit, j'ai un ami quelque part à Dublin. God said, I have a friend somewhere in Je vais aller Dublin. manger le fumbo avec lui ce I will go soir. and eat fumbwa with him tonight. Il a reçu 3 personnes. He received 3 people. Image de la Trinité. The picture of Trinity. Alléluia. Il a eu la révélation de la He Trinité. had the revelation of a Trinity. Qui sont venus manger chez lui, ces 3 personnes. Those 3 people came to eat with him. Dieu est venu manger chez lui. God came to eat with him. Ça, c'est fort, ça. That's strong. Dieu est descendu du ciel pour venir manger la soupe ou bien, je sais pas, le fumbois ou le pondou ou bien la semoule God chez Abraham. came down from heaven to eat pondu or semolina in Abraham's. Le Dieu tout-puissant. The Almighty God. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, And the Bible quand les says, 3 étaient venus, when the 3 came, il y en a 2 qui sont partis. 2 left. Et la Bible dit, l'Éternel est resté avec Abraham. And the Bible says the Lord remained with Abraham. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel s'est dit, Because the Lord said, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah. mais je veux demander la vie de mon ami. But I want to ask the advice of my friend. Avant, Dieu n'a jamais demandé la vie de quelqu'un. Before, God never asked anybody's Pourquoi il a advice. demandé la vie d'Abraham? Why did he ask Abraham's advice? Parce qu'il a fait une alliance avec lui. Because he made a covenant with Abraham. Toi aussi, tu es dans une alliance avec Dieu. You too, you are in a covenant Dieu with ne God. fera rien sur cette terre God will never do anything on this earth si tu lui dis, Père, ne le fais pas. if you say, Father, don't do it. C'est pour ça qu'il dit, je cherche combien d'intercesseurs? So that's why he said, I'm looking for Combien? how many intercessors? Combien? Il n'a pas dit 2. He didn't Il say n'a pas 2, dit 3. not 3. Donc, une seule personne Just one qui person a la foi who has peut faith changer la décision de Dieu. can change God's decision. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le texte, je crois que c'est Genèse 18, When you read Genesis 18, c'est ça notre problème. this is the problem C'est we que nous have. ne réalisons pas We do not que nous realize sommes enfants de Dieu, that we are children of que God, Dieu nous parle d'égal à égal. that God speaks to us equal from equal. Parce qu'il ne nous parle pas de corps à corps, He doesn't speak to us from body to il body. nous parle d'esprit à He esprit. speaks to us from spirit to spirit. Les animaux ne sont pas des esprits, Animals are not mais spirits. toi tu es esprit You are a spirit, et Dieu est esprit. and God is a spirit. Maintenant, quand Dieu a commencé à dire à Abraham, So now when God started to say to je Abraham, vais détruire Sodome et Gomorrhe, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah, Abraham a commencé l'intercession. Abraham started to intercede. Une seule personne One person qui intercède who intercedes pour toute une ville. for a whole city. Il a dit, Seigneur, He said, s'il y a Lord, 20 personnes, if it's 20 20 people, justes, 20 righteous tu ne vas pas people, détruire. you won't destroy. Le Seigneur a dit, non, je The détruirai. Lord said, no, I won't. Ensuite, il est descendu. Then he came down. Il va vers combien? Now he said, how many? 10. 10. Est-ce que tu vas le détruire? Will you destroy? S'il y a 10 justes. If 10 righteous people. Et le Seigneur a dit non. And the Lord said, no. Et puis Abraham lui-même, il a dit, And Abraham himself said, j'ai osé parler I- au grand Dieu. dare to speak to the high God. C'est-à-dire pour lui, So for him, c'était un honneur infini. it was an infinite honor. Donc, il se voyait tellement petit He devant le grand Dieu. saw himself so small in front of a Il a great dit, God. s'il te He plaît. said, please. Pendant que lui faisait tout ça, Dieu le regarde comme son égal. As he was doing all that, God was treating him as his equal. Mais lui se regardait comme en dessous de Dieu. But he looked at himself under God. Et il a dit, s'il te plaît, je vais demander encore une dernière fois. Please, I will ask another time. Mais Dieu ne lui a pas dit, demande une dernière But fois. God didn't say ask another, only one Il more aurait time. pu continuer à demander jusqu'à empêcher Dieu de détruire Sodome et He could Gomorrhe. have continued to ask until God didn't destroy Sodom and Mais Gomorrah. pourquoi il s'est arrêté? Why did he stop? Parce qu'il n'était pas conscient de la justice. Because he was at no awareness of righteousness. Et il y a beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas conscients de la justice. And a lot among us, we're not aware of Nous righteousness. sommes toujours conscients de nos péchés, péchés. We are always conscious of our sins and Pourquoi? sins. Je vais vous citer les péchés d'Abraham. I will quote all of Abraham's sins. Il a menti.
He lied. Il a mis sa femme dans une position où on pouvait lui faire du mal. He placed his wife in a dangerous position. Mais malgré cela, But despite all of Dieu a this, fait alliance avec lui. God made a covenant Et il a with dit, him. je serai Dieu pour toi. And he said, I will be God for you. Mais c'est un menteur. But he's a liar. On peut faire une liste sur les péchés d'Abraham. We can make a list on Abraham's sins. La Bible dit quand Dieu était en Christ, Because God was in Christ, réconciliant le monde avec lui-même, reconciling the world with himself, sans tenir compte de nos péchés. not taking any note of our sins. Tu ne peux pas être un homme de foi, une femme de foi, You cannot be a man or a woman of faith si tu es tout le temps en train de penser à tes péchés. if you're always thinking about your sins. Je ne dis pas qu'il faut pécher, I'm not saying you must sin. mais je dis le temps que nous pensons à pécher, au péché, Time we spend thinking about si sin, nous passions ce temps à penser à Jésus, if we spend our time thinking about c'est juste un Jesus, échange. it's just an exchange. Vous allez voir la différence dans votre vie de foi. You would see the difference in your life. Parce que le péché te retire en arrière. Because a sin pulls you back. La conscience du The péché. consciousness of sin. Alléluia. Amen. Tu pêches, You sin, Seigneur, Lord, pardonne-moi forgive me pour ce péché. for this sin. Dès que tu as fini, As soon as you le finish, péché est pardonné the sin is et forgiven oublié. and forgotten. Vous voyez, quand je vois vos visages, vous ne me croyez pas. See, when I see your faces, you don't believe me. Bon, si le péché n'est pas pardonné, pourquoi est-ce que tu continues de venir à la maison de Dieu? So if sin is not forgiven, why do you still keep coming to the house Si of Dieu ne God? t'a pas pardonné, pourquoi tu continues de prier Dieu? Well, if God has not forgotten you, why do you still keep Parce que praying? le salaire du péché, c'est la mort. Because the wages of sin is death. Si tu continues de croire en lui, If you continue c'est to que believe quelque in part, il Him, t'a pardonné. somehow He has forgiven you. Il y a un verset qui dit le péché n'aura plus de domination sur vous. There is a verse that says, "Sins will have no more dominion over Vous you." savez ce que ça veut dire? Do you know what it Le means? péché ne peut plus vous séparer de Dieu. Sin cannot separate you from God anymore. Romains 8. Romans 8. Qui pourra me séparer de l'amour de Christ? Who can separate me from the love of God? Pourquoi? Why? Parce que maintenant le péché a une solution. Because now sin has a solution. La cité de refuge qui s'appelle Jésus-Christ de The Nazareth. city of refuge that is called Jesus of Nazareth. La seule chose qui va faire que le péché va peser jusqu'à te tuer, The only thing that will make sin like a weight on you that can kill you, c'est que tu ne cours pas à la cité de refuge that qui you s'appelle Jésus-Christ de don't Nazareth. kill to the city of refuge called Jesus of Nazareth. Donc, la première cité s'appelait Kedesh, So the first city was called Kadesh, c'est-à-dire la justice de Dieu. the righteousness of Quand God. tu es en Christ, When you're in Christ, il te regarde en Christ. He looks at you as in Il ne Christ. te regarde pas sans Christ. He doesn't look at you without Christ. Alléluia. Amen. Donc, quand tu viens à Jésus, When you come to Jesus, tu es à Kedesh, you're in Kadesh. c'est-à-dire dans la sainteté. It means in holiness. Alléluia. Et la Bible dit, And the Bible la says deuxième ville, the second city, Sichem, s'appelle Sichem, Shechem, dans la montagne de Nephtali. in the mountains of Ephraim or Et Naphtali. Sichem en hébreu signifie épaule. And Shechem in Hebrew means shoulder. La cité de refuge s'appelle épaule. The city of refuge is called shoulder. Lorsque vous lisez Luc chapitre 15, When you read Luke chapter 15, quand la brebis était perdue when the sheep was lost et que le berger est parti chercher la brebis, and the shepherd went to get the sheep, où est-ce qu'il a mis la brebis? where did he put the sheep? Il l'a mis sur les épaules. On his shoulders. Ça veut dire, It means, je t'aime, I love je you. suis content de te I'm retrouver. very happy to find you again. C'est un acte de tendresse. It's an act of tenderness. Dans la cité de refuge, In the city of tu refuge, expérimentes la tendresse de Dieu. you experiment God's tenderness. Alléluia. Amen. La troisième cité de refuge The third city of refuge, s'appelle Kirjat Arba, qui Kir- est Hébron. Kirjat Arba, which is Hebron. Donc c'est Hébron. Hebron. Soit Kirjat Arba ou Hébron. Hein? C'est la même chose. It's the same thing. Dans la montagne de Juda. In the mountains of Judah. Et Hébron veut dire Hebron means communion. communion. Alléluia. Amen. Donc dans la cité de refuge, So in the city of refuge, tu as la communion avec Dieu. you have communion with God. Quand tu es en Jésus, When you're in Jesus, vous savez pourquoi on pêche? do you know why we sin? Parce qu'il n'y a pas de communion. Because there's no communion.
S'il y a une communion, If there is communion, l'Esprit de Dieu the Spirit est of comme God une boussole is like directs you, qui te a dirige. compass directing you. Mais quand il n'y a pas de communion, But when there is no communion, pas de prière, no prayer, pas de méditation, no meditation, pas de communion, no communion, alors tu fais n'importe quoi. then you do anything. Mais aussi longtemps qu'il y a la communion, As long as there is il y communion, aura l'avertissement. there will be a warning. Alléluia. Amen. La quatrième cité de refuge The fourth city of refuge, s'appelle Bethser, it's called Bethser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben. in the wilderness, in the plain from the tribe of Reuben. Et Bethser signifie And Bethser means forteresse, fortress. car le nom de l'Éternel est une tour forte. For the name of the Lord is a strong tower. Le juste s'y réfugie The righteous one runs to it, et il se trouve en and he sécurité. is safe. Quand tu es dans la cité de refuge, When you are in the city of tu refuge, es en sécurité. you are safe. Pourquoi tu es en sécurité? Why are you safe? Parce que dans la cité, Because in the city, le vengeur du sang ne peut pas rentrer là-bas pour venir t'attraper. because the avenger of blood cannot get there to catch you. Alléluia. Amen. Et si tu es en Jésus, And if you are in Jesus, l'ennemi ne peut pas... on a parlé we have spoken de Jésus-Christ, notre forteresse. of Jesus Christ, our fortress. Que quand tu dis, je reçois Jésus, When you say, when I receive Jesus, le recevoir to receive te permet d'entrer en lui. means you can go into him. Quelqu'un ne m'a pas compris. Somebody didn't get Si it. tu dis, je reçois If Jésus, you say, I receive Jesus comme mon Seigneur et Sauveur, as my Lord and Savior, automatiquement, tu automatically rentres dans Jésus. you enter in Jesus. C'est pour ça la Bible dit souvent, en Christ. That's why the Bible often says, in Christ. Ça veut dire qu'en tant que croyant, So as believers, il y a spirituellement quelque chose qui t'entoure. there is something that spiritually surrounds Tu you. es en Christ. You are in Et Christ. la Bible parle parfois de revêtez-vous de Christ. And the Bible often speaks of be clothed with Christ. Mais tu te comportes comme sans Christ. But you behave as you're without Christ. Mais la Bible parle toujours de en Christ. The Bible always speaks of in Nous Christ. sommes assis dans les lieux célestes We are seated in the heavenly places en Christ. in Christ. Alléluia. Amen. Tu es en Christ. You are in Et Christ. Christ est ton Bethser, And Christ is your bedstead, ta forteresse. your fortress. Ensuite, la cinquième cité de refuge Then the fifth city of refuge s'appelait is called Ramoth. Ramoth. Ramoth signifie en hébreu Ramoth means in Hebrew hauteur. height. Tu es sur la terre You're on the earth physiquement, physically, mais spirituellement, tu es spiritually, assis dans les cieux. you are seated in the heavens. Alléluia. Amen. Dans la cité de refuge, In the city of tu refuge, es élevé. you are lifted up. Et la sixième cité de And the refuge sixth city of refuge s'appelle Golan, is called Golan. qui en hébreu signifie And in Hebrew it means la joie. joy. Alléluia. Amen. Tu peux pas être en Jésus You cannot be in Jesus et être tout le temps déprimé. and always be depressed. Si tu es en Jésus, If you are in Jesus, tu seras toujours joyeux. you'll always be joyful. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit de joie. The Holy Spirit too is called the Spirit of joy. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont tout le temps joyeux. Some people are always joyful. Vous n'avez pas remarqué ça? Have you not Quel que noticed soit that? ce qui se passe, ils sont toujours No joyeux. matter what happens, they're joyful. Ils sont tellement joyeux que parfois ça t'énerve même. They're Tu te dis, mais always joyful and it nerves you. celui-là, avec tout ce qui se This passe, il one, est toujours joyeux. with all what is happening is still C'est énervant, joyful. hein? Amen. Amen. On aimerait parfois que les gens s'énervent en même temps que nous. You'd like people to be irritated like you. Non, si tu es en Jésus, No, if you are in tu Jesus, seras dans la joie. you will be joyful. Maintenant, rapidement, Now quickly, voyons la position de ces 6 cités de refuge. let's see the position of the 6 cities of refuge. Numéro 1, Number 1, elles étaient disponibles, they were available c'est-à-dire faciles à atteindre. or easy to reach. Tu ne peux pas dire non, il est trop loin de moi. Non, non, c'est facile, c'est disposé en sorte que So it was easy c'est à portée de la main. and it was easy to reach them. Alléluia. Amen. C'est de la même manière que Jésus n'est pas loin de toi. So it means also that Jesus is not far from you. Jean-Baptiste a dit, John the Baptist repentez-vous, said, repent, car
For Le royaume des cieux the kingdom of est à heaven portée de la main. is at hand. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est près de toi. Jesus Christ is near you. Quel que soit le... Vous savez quand la Bible dit, You know what the Bible says? si tu as tué quelqu'un involontairement, If you killed somebody accidentally, c'est pas forcément tuer involontairement. it's not maybe to kill accidentally. C'est faire quelque chose de mauvais It's to do involontairement. something bad accidentally. Alléluia. Amen. Tu peux tuer involontairement. You can kill accidentally. Tu peux t'énerver You involontairement. can get irritated Tu peux accidentally. tabasser quelqu'un You involontairement. can Non, beat là, up je ne pense somebody pas. accidentally. Non, là, je ne pense pas que... Alléluia. Amen. Mais il y a des choses qu'on peut faire There involontairement. are things you can do accidentally. Amen. Amen. Donc, la cité de refuge est à portée de la main. So the city of refuge is at hand. Ésaïe 55, verset 6 dit... Isaiah 55, verset 6. 55, verse Ésaïe 55, verset 6 dit... 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Seek the Lord while he may be found. Invoquez-le tandis qu'il est où? Call upon him while Tandis qu'il est près. he is near. Jésus est près de toi. Jesus is near you. Il est ta cité de refuge. He is your city of Quel que refuge. soit ton problème, No matter what your problem is, rentre dans la cité de refuge. enter the city of refuge. Alléluia. Amen. En deuxième position, In second les position, cités de refuge étaient bâties sur des montagnes. the cities of refuge were built on mountains. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des cités qui étaient cachées. They were not hidden. Elles étaient sur des montagnes They were on mountains pour qu'on puisse les voir. so that you could see them. Alléluia. Amen. Quand il y a soleil, elles brillent. When it was sunny, they were shining. Quand c'est la nuit, When it was la at lumière night, de la lune les montre. the light of the moon would show them. C'est des villes bâties sur des montagnes. There are cities built on mountains. Les 6 cités étaient bâties sur des montagnes. The 6 cities were built on mountains. Et la 7e cité de refuge est aussi morte sur une... Oh, And the 7th city of Comment refuge s'appelle cette also montagne? died on a mountain. Ah, come on. C'est la preuve que c'est vraiment la 7e cité de refuge. It's the proof it's really the 7th city of Parce qu'on l'a refuge. vu sur la montagne. Because it was seen on the mountain. En 3e position, In third position, les routes pour atteindre les cités de refuge ne sont jamais barrées. the roads to reach the cities of refuge are never barred. Il n'y a pas de barrage. There's nothing, no Il n'y a blockage, pas de travaux. no Et works, puis on met des petits feux rouges, il faut attendre and longtemps there avant. is Non, non. a Il n'y a pas traffic ça. light. No, Alléluia. Il n'y a aucun obstacle sur les routes there are no obstacles on those roads qui mènent à la cité de refuge. that lead you to the cities of refuge. C'était toujours ouvert. They're always open, Amen. Amen. Et les portes des cités de refuge n'étaient jamais fermées. and the gates of the cities of refuge were never closed. Il n'y a aucun moment où Jésus est fermé ou tellement occupé qu'il ne peut pas te recevoir. There's no time when Jesus is so busy or preoccupied that he cannot receive you. Dans Jean chapitre 10, In John 10, Jésus a dit, Jesus said à son verset 9, in verse « 9, Je suis la porte. I am the door. Si quelqu'un entre par moi, If somebody comes through me, il sera sauvé. he will be saved. Amen. Amen. Donc les portes de ces cités étaient toujours ouvertes, So the doors or gates of the cities jamais were fermées. always open, never closed. Et en dernière position, And in last position, les directions à suivre pour atteindre les cités de refuge the direction to follow to reach those cities étaient facilement trouvables. were easily found Parce qu'ils mettaient des panneaux because they put pour signs indiquer la direction de la cité. to indicate the direction of a city. Et sur ces panneaux, And on those ils signs, écrivaient le mot Miklat, they wrote the name Miklat, qui signifie en hébreu which refuge. means in Hebrew refuge. C'est-à-dire, tu sors d'ici, You come out of here, tu cherches un refuge, you're looking for a refuge, tu vas suivre les panneaux. you'll follow the signs. C'est marqué refuge, telle It will direction. be written refuge. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu le chemin. You cannot say you didn't see the way.
Parce qu'ils ont facilité tout pour que tu puisses rentrer dans cette ville. Because de they made refuge. it easy for you to enter this city. Afin que le vengeur de sang So that the avenger of blood ne te touche. doesn't touch you. Maintenant, c'est quoi le vengeur de sang? So now, what is the avenger of blood? Le vengeur de sang, The avenger of blood c'est la personne is the person qui est de la famille that is from the family de la personne que tu as tuée involontairement. of the family that you've killed from. Mais pour nous aujourd'hui, Today for us, c'est quoi le vengeur? C'est qui le vengeur de sang? who is the avenger of blood? C'est d'abord la loi. First, it is the law. La loi. The law. Parce que la loi de Dieu Because the law of God est sans pitié. has no mercy. La loi dit celui qui tue doit être tué. The Point. law says the one who kills must be killed. Alléluia. Vous savez, la loi, You know the law? je choque toujours les gens quand je dis ça, I always shock people when I say this. n'a pas été donnée pour être respectée parce que personne ne peut respecter. Wasn't given to be respected because no one can respect it. Qui dit ici qu'il respecte les 10 commandements? Lève Who, le doigt. who can say they have respected the 10 Commandments? Même Raise your quand tu as hand. une petite pensée qui passe dans ta tête, Jésus dit tu as déjà péché. Even when you have a thought going through your mind, Jesus says you already have C'est sinned. impossible. It is La impossible. loi a été donnée pourquoi? But why was the law given? Dieu veut montrer aux hommes à quel point il est saint. God wants to show to men to what extent he is holy. Dieu lui-même, God himself, il est la loi. he is the law. Pour respecter la loi, To respect the law, il faut être Dieu. you must be God. Et la loi te montre And the law shows que tu you as un problème. that you have a problem. Donc, So, tu as besoin d'une cité de you refuge. need a city of refuge. La loi a été donnée. Si tu veux vivre sur le standard de la loi, If you want to live according to the standard of a law, tu vas toujours rater. you will always miss Je it. prie qu'on puisse avoir cette révélation. I pray we can have this Dans revelation. Jacques 2, In James 2, la Bible dit, the Bible says, si tu respectes tous les commandements if you respect all the et commandments que tu rates 0,1%, and you miss 0.01%, ça efface tout ce que tu as respecté. it Come wipes on. out everything you respected. Ça, c'est pour donner la dépression aux gens. That's just to give depression to people. Que Dieu nous aime pour nous donner la Do you dépression. think God loves us to give us a C'est depression? pas possible. It's not possible. Comment tu respectes toute la loi? How do you respect all the law? En recevant Jésus qui est la loi. By receiving Jesus, who is the law. Et quand Dieu te voit, And when God sees you, il te voit à travers Jésus he sees you through et tu es Jesus, parfait. who is perfect. C'est simple. This is simple. Lévitique 16, Leviticus dans l'arche 16, de l'alliance, in the Ark of the il y avait Covenant, le propitiatoire there was propitiator qui couvrait l'arche de l'alliance. covering the Ark of the Covenant. Hébreux 9, Hebrews 9. qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'alliance? What was on the Ark of the Il y Covenant? avait la manne, The manna, il y avait le bâton d'Aaron the staff of Aaron, et il y avait les pierres des 10 commandements. and the stones of the 10 Commandments. La manne The manna rappelle la rébellion à Dieu reminds God the rebellion, parce qu'ils se sont rébellés contre Dieu en disant nous mangeons la même chose. because they rebelled against God, saying we eat always the same Le thing. bâton d'Aaron The staff of Aaron rappelle la rébellion à Dieu reminded God of the rebellion, parce qu'ils ont rejeté l'autorité d'Aaron. because they rejected Aaron's authority. Les 10 commandements The 10 Commandments rappellent la rébellion à Dieu reminds the rebellion to God, parce que quand Moïse descendait avec, because when Moses came down with ils it, adoraient le veau d'or. they were worshipping Donc the calf. quand Dieu regardait l'arche de l'alliance, So when God looked at the Ark of the il était Covenant, tout le temps fâché he was always angry, parce que ce qui était dans l'arche because what was in the Ark lui rappelle la rébellion. reminded him of a rebellion. Comment Dieu ne voyait plus la rébellion? How did God not see the rebellion Quand on mettait anymore? le sang sur le couvercle, When they put the come on. blood on the top, les éléments de la rébellion étaient toujours là, the elements of a rebellion were still there. mais Dieu ne les voyait plus. God did not see them À anymore. cause de quoi? Because of what? À cause du sang. Because of the blood. Oh, come on. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, When you receive Jesus as your Lord and Savior, toi aussi tu es couvert par le sang. you too, you're covered by the Quand blood. il te regarde, When he sees you, quelqu'un n'a qu'à venir à mon secours ce soir. somebody needs to help me tonight.
C'est ça que nous ne comprenons pas. That's what we do not understand. L'évangile est très facile The gospel is easy quand on voit comment les choses se sont passées dans l'Ancien when we Testament. see how things happened in the Old Sans le Testament. sang, Without the Dieu est sin, fâché. without the blood, God is angry. Pourquoi tu veux qu'il se fâche encore contre toi puisque son fils a versé son sang pour toi? Why do you want him to be angry against you since his son shed his blood for you? Il ne peut pas être fâché contre He toi cannot be angry parce qu'il te voit à travers le sang. because he sees you through the blood. Alléluia. Amen. Donc le vengeur de sang, c'est la loi. So the avenger of blood is the law. Et comme je disais, Dieu, tout le monde dit l'Ancien Testament c'est la loi, le Nouveau Testament c'est la grâce, c'est faux. Everybody says the Old Testament is the law, the New is grace. That's false. L'Ancien Testament c'est la grâce, le Nouveau c'est aussi la grâce. The Old is grace and the New is grace too. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Because God is a God of grace. Dieu lui-même, il donne la loi God himself gives the law et il contourne la loi que lui-même il a donnée. and he goes around the law that he gave himself. Alléluia. Amen. C'est pour ça les gens qui marchent par la loi, That's why people who walk according to the law, c'est dangereux. it's dangerous. Parce que Dieu lui-même qui a donné la loi contourne la loi. Because God himself who gave the law goes around the law. Quand vous lisez Nombre 27, When you read Numbers les 27, 5 filles de Shelophad, the 5 daughters of Shelophad, la loi dit, the law says, si un homme n'a que des filles if a man only has daughters et qu'il meurt, and dies, son héritage n'ira pas à ses filles. his inheritance won't go to his Parce que daughters ce sont des filles. because they are girls. Ça ira au cousin, It'll go to the ou je ne cousins, sais pas quoi. Ça ira partout sauf aux filles. because anywhere else but the daughters. Et les 5 filles de... Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. You see, I'll tell you something. Nous avons parlé de ça hier We talked about it dans yesterday. Ésaïe chapitre 1. In Isaiah 1, Dieu a dit, God says, plaidons ensemble. let's reason together. Si ton péché est comme du cramoisi, If your sin is like a crimson, à la fin du plaidoyer, at the end, ça sera blanc comme la it will neige. be as white as snow. C'est quoi plaidons ensemble? So what does it mean to plead together? Quand le meurtrier arrive dans la cité de refuge, When the murderer arrives in the city of il refuge, explique son cas. he explains his case. Il plaide. He pleads. Il n'arrive pas et puis on lui dit, bon voilà, tu vas donner lui à manger qu'il aille dormir. Non, He il doit doesn't come and expliquer. give him a bed. He has to C'est la explain. prière. This is prayer. Si tu parles avec Dieu, If you speak to God tu lui expliques ton cas, and explain your case, il va enlever la loi. he will remove the law. Oh, quelqu'un ne me suit pas. Somebody's not following. Parce que les filles de Shelophad ont dit à Moïse, Because Shelophad's daughter said to Moses, cette loi n'est pas juste. this law is not fair. Moïse a dit, ne me cherchez pas de problème, c'est pas moi qui ai donné la loi. Moses said, don't get me in trouble. I didn't give a law. Mais je vais aller demander à la personne qui a donné la loi. But I'll go and ask the person who gave the law. Et Dieu a dit à Moïse, And God said to c'est Moses, ça qui est étonnant. and that's C'est astonishing. Dieu qui a donné la loi. God gave a law. Mais Dieu a dit à Moïse, And God said to Moses, elles ont raison. they're right. Non, vous ne me suivez pas. Don't Faut follow. lire Nombre 27. Read Numbers C'est lui qui a 27. donné la loi. He gave a law. Et il dit qu'elles ont raison. And he says, they're right. Et Dieu a changé la loi. And God changed the law. Dans la loi, In the law, il y a toujours la grâce. there's always grace. Tu es toujours disposé à faire grâce. God is always ready Mais to give si toi, tu grace. ne parles pas, Amen. il faut tchatcher. But you need to speak. Dis à ton voisin, il faut tchatcher. Say to your neighbor, you must speak. Il y a des gens qui ont le don pour tchatcher. Some people have a gift to chatter. Tu as envie d'acheter une voiture à 5 000, You have to buy a car and it's 5,000 toi euro, tu ne sais pas tchatcher. but you don't know how to speak. Tu arrives, tu donnes 5 000. You arrive, you give a 5,000. Mais celui qui parle bien But the one who speaks well, va prendre la même voiture à 2500. he will get the same car at 2,500 Parce qu'il a parlé. because he spoke. Dieu est comme ça. God is like that. Parler. You need to speak. Faut toujours parler. You always need to Il a dit speak. si tu parles. Il a He dit, said, if c'est you lui-même speak. qui a dit plaidons ensemble. Ça He veut dire said- parle. Let's plead together. Speak. Quand les filles ont parlé, When the daughters spoke, on a changé la loi. they changed the law. Ils n'ont pas seulement reçu la loi et puis vécu sous la loi jusqu'à mourir. They didn't only receive the law until they died. Il faut parler. You need to speak. Alléluia. Amen. Donc,
Dieu a changé la loi pour elles So God changed the law for them parce qu'elles ont parlé. because they spoke. La loi ne peut pas peser sur toi The law must not weigh on you si tu peux parler. if you can speak. Et pour toi, parler signifie prier. And for you to speak means to pray. Plaider sans cesse. Plead without Il y avait une ceasing. femme qui parlait tout le temps à un juge. There was a woman who always spoke to the judge. La femme parlait. Les femmes parlent bien. Hein? Women speak well. En tout cas, la femme a tellement parlé que le juge a dit non, je ne veux plus la voir, donnez-lui tout ce She qu'elle veut. spoke so much, the judge said, please, I don't want to see her anymore. Give her what she wants. Amen. Amen. Le vengeur du sang, The avenger of c'est blood, quelqu'un qui est là pour te tuer. he's there to kill you. C'est aussi ta It's conscience. also your conscience. Parfois, Dieu te pardonne, Sometimes God forgives mais you, toi, tu ne reçois pas le pardon. but you don't receive forgiveness. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont toujours coupables. Some people are always guilty. Même si tu leur dis tu es libre, You tell them you're free. ils disent non, je suis coupable. No, I'm guilty. Tu les mets en prison, tu dis tu es libre, ça, ils disent non, moi je veux rester You ici. tell them to leave Parce the que je prison. suis coupable. They say, no, I have to stay, I'm guilty. Si tu restes toujours sous la culpabilité, If you're always under guilt, la culpabilité va finir par te tuer. guilt will kill you at the end. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de conscience. It doesn't mean you must not have a conscience. Mais la Bible dit que notre conscience doit être aussi lavée par le sang de Jésus. The Bible says our conscience must be washed by the blood of Parce que Jesus. Dieu t'a pardonné, Because God has forgiven mais you. toi tu ne te pardonnes pas. But you don't forgive yourself. Tu dois te pardonner. You must forgive Si yourself. ce qui t'est arrivé t'est arrivé, If what happened to you happened, c'est que ça peut arriver. it's because it can happen. Sinon ça n'allait pas t'arriver. Otherwise, it would not have happened. Pardonne-toi toi-même. Forgive yourself. Reçois le pardon de Jésus. Receive Jesus' forgiveness. Alléluia. Amen. On va conclure. We will Le conclude. vengeur de sang, The avenger of c'est blood, tout ce qui t'empêche de recevoir la grâce de Dieu. it's everything that prevents you from receiving God's grace. Le vengeur de sang, The avenger of blood, c'est tout ce qui t'empêche d'entrer dans la cité de it's refuge. everything that stops you from entering the city of refuge. Mais tu dois courir, But you must run. laisser tomber tout vengeur de sang Let go of any avenger of blood et rentrer dans la cité and de refuge. go into the city of refuge. Il y a quelqu'un Somebody qui est en train d'hésiter, is qui hésitating porte des poids inutiles, and is carrying unnecessary weights au lieu de donner ses poids à Jésus. instead of giving those weights to Jesus. Jésus lui-même a dit, venez à moi, Jesus said, come to me, vous qui peinez sous vos fardeaux, those of you that are heavenly laden. je vous donnerai le repos. I will give you rest. Alléluia. Amen. Quand on va conclure par cette histoire dans la Bible, hein, We will conclude with a story in the Bible. dans 2 Samuel chapitre 2, In 2 Samuel chapter 2, à son verset 18, verse 18. la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Abner, The Bible speaks of a man called Abner, qui était un chef d'armée de David. was the chief of the army for David. Ce Abner This Abner a tué involontairement killed accidentally quelqu'un qui s'appelait Asaël. somebody called Hazael. 2 Samuel 2, verset 18 2 Samuel 2, verse 18 à 24. to 24. Là se trouvaient les trois fils de Séruja, Joab, Abishai et Asaël. Asaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Asaël ?» Et il répondit, « C'est moi. » Abner lui dit, « Tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Asaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Asaël, « Détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je en terre? Comment ensuite lèverai-je le visage devant ton frère Joab? » Donc ce Asaël So Hazael poursuivait Abner was pursuing Abner pour le tuer. to kill him. Mais Abner ne voulait pas le tuer. But Abner did not want to kill him Parce que Abner connaissait le frère d'Asaël because Abner knew Hazael's brother qui s'appelait Joab. called Joab. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. I don't know what happened. Comme Asaël ne voulait pas s'arrêter, As Hazael didn't want to stop, je suppose que par, comment on dit, quand quelqu'un se défend, le how mot do you say méchant. when somebody defends himself? Quand quelqu'un veut te tuer, tu te défends.
Self-défense, ouais, voilà. So it was, I suppose, self-defense. Donc il a dû tuer Hazaël. So he killed Hazael. Mais il a bien dit, But he said, arrête, hein, stop, je n'ai pas envie de te tuer. I don't want to kill you. Maintenant, après avoir tué Hazaël, Now having killed Hazael, lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 3, when we read 2 Samuel chapter 3, à son verset 27, verse 27, Abner était à côté d'une cité de refuge qui s'appelait Hébron. now Abner had returned to Hebron, a city of refuge. Est-ce que vous me suivez? Do you follow? Il venait de tuer Hazaël. He just had killed Hazael. Maintenant, comme il a tué Hazaël, Because he had killed Hazael, le grand frère d'Hazaël, Hazael's brother, qui s'appelle Joab, called Joab, le cherchait. was looking for him Parce qu'il était comme le vengeur du sang. because he was like the avenger of blood. Et lui, Abner, And Abner, il était à côté de la cité de refuge qui s'appelait Hébron. he was beside the city of refuge called Hebron. Mais il n'est pas rentré dans la cité de refuge. But he didn't enter the city of refuge Jusqu'à ce que Joab, until Joab, le grand frère d'Hazaël, the elder brother of Hazael, soit venu le trouver came to find pour him, le tuer. to kill him. Pourquoi il est mort? Why did he die? Parce qu'il n'est pas entré dans la cité de refuge. Because he didn't enter the city of refuge. Parce qu'il n'a pas tué Hazaël volontairement. Because he had not killed Hazael voluntarily. Et quand David a appris cela, And when David heard this, lorsque vous lisez 2 Samuel 3 à son verset 32, when you read chapter 3 at its verse 32, David a parlé. David spoke. Et il a dit de Joab, Of Joab, verset 33, verse 33. Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Should Abner die as a fool dies? L'anglais dit comme un stupide. The English says as a fool. Pourquoi il Stupid. dit ça? Why does he say that? Parce qu'après avoir tué involontairement, Because having killed accidentally, il était juste à côté de la cité de refuge Hébron. it was just beside the city of refuge Mais il Hebron. n'est pas rentré dans la cité de But he refuge. didn't enter the city. Et le vengeur de sang est venu le tuer. And the avenger of blood came to kill him. Le vengeur ne te tuera pas. The avenger will not kill Le you. vengeur ne te volera pas. The avenger will not steal Le from vengeur you. ne touchera pas à ta The famille. avenger will not touch your Le family. vengeur ne touchera pas à tes biens. The avenger will not touch your Le goods. vengeur ne touchera pas à tes enfants. The avenger will not touch your children. Pourquoi il ne le fera pas? Why won't he do Parce it? que toi, tu connais la cité de refuge Because you know the city of qui s'appelle refuge Jésus-Christ. called Jesus Et tu Christ. l'as reçu comme ton Seigneur et And you Sauveur. have received him as your Est-ce Lord que and quelqu'un a Savior. reçu quelque chose? Have you received something? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque Have you chose? received something? La conclusion, The conclusion is, c'est que quel que soit ton crime, no matter what your crime is, dans l'Ancien Testament, in the Old si Testament, tu as commis un crime involontairement, if you committed a crime accidentally, dans le Nouveau Testament, in the New Testament, même si tu l'as commis volontairement, even if you committed it willingly, est-ce que Paul tuait les chrétiens involontairement? did Paul kill the Christians accidentally? Il les tuait volontairement. He killed them willingly. Jusqu'au jour sur le chemin de Damas, Until on the day to Damascus, il a rencontré la cité de he refuge. met the city of refuge. Alléluia. Amen. La porte est ouverte 24 heures sur 24. The door is open 24 hours a Quelle day. que soit ton erreur, No matter your mistake, cours vers Jésus-Christ de run to Nazareth. Jesus Christ of Quelle Nazareth. que soit l'erreur que tu as commise, No matter what mistake you sa made, miséricorde His mercy ne finit jamais. will never end. La Bible dit, The Bible elle se says renouvelle. it is Ah, new. come on. Tu es parmi nous, mais tu n'as pas reçu la cité de refuge. You're among us and you have not received the city of Tu n'es refuge. pas rentré dans la cité de You have refuge. not gone into the city of refuge. Juste fais cette prière avec moi. Just say this prayer after me. Seigneur Jésus, Lord Jesus, aujourd'hui, today je reconnais I recognize que tu es la cité de refuge. that you Je- are the city of refuge. Je reconnais I que recognize tu es le Fils de Dieu. that you're the Son of God, Que tu es venu sur la terre. that you came on the earth, Que tu es mort pour mes péchés. that you died for my Et que sins, tu es ressuscité d'entre les morts. and that you raised from the dead. Aujourd'hui, Today, je t'invite dans ma vie. I invite you in my life. Je t'invite dans mon cœur
I invite you in my heart comme mon Seigneur as my Lord et mon Sauveur. and Savior. À partir d'aujourd'hui, From today, le vengeur de sang the avenger of blood ne touchera plus jamais à ma vie will never touch my life again parce que tu es en moi because you are in et me je suis en toi and I am in you jusqu'à la fin des temps. until the end of times. Amen.